Les gens pensent-ils que on va les laisser dire nous avons cru sans qu'ils le soient éprouvés? Allah dit وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Nous avons éprouvé les gens qui ont cru avant eux. أَحَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ. Allah dit, pensez-vous qu'on va vous laisser entrer au paradis comme ça là, sans que vous ne soyez éprouvés comme les premiers ont été éprouvés? معنا نحج حياة جعنا تبصرة عن كل ضلال عاجزنا بضاع رسالات بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام سيد الأنبياء وإمام المرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا محمد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين وعلى كل من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Nous sommes reconnaissants envers Allah pour ses immenses bienfaits dont il nous fait bénéficier gratuitement. Et ce sont des bienfaits qui sont indispensables pour notre vie et pour l'accomplissement de notre mission ici-bas. Certains de ces bienfaits sont cachés, nous les ignorons même, d'autres sont apparents. Et nous en bénéficions toujours. Nous attestons qu'il n'existe aucun être qui mérite qu'on place sa confiance en lui et qu'on compte entièrement sur lui à part Allah. Nous attestons que notre guide, notre maître et notre avocat, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est le dernier des messagers ainsi que le dernier des prophètes. Allah l'a envoyé comme miséricorde à toutes les créatures. C'est pourquoi Allah dit wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nous ne t'avons envoyé qu'en guise de miséricorde pour toutes les créatures. Que la paix d'Allah, la miséricorde d'Allah, les bénédictions d'Allah soient encore plus et encore plus sur notre guide, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui l'auront suivi dans le droit chemin. Nous vous saluons après ceci par la salutation qu'Allah a enseignée au Père de l'humanité et qu'il nous a prescrite comme salutation. Et c'est cette salutation qu'il a réservée pour la vie au paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est une salutation invocation. C'est une salutation qui est en même temps invocation. Le musulman doit aimer le bien pour son autre frère musulman.
Et c'est pourquoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a conditionné la foi par le fait d'aimer pour son prochain, pour son frère, ce qu'on aime pour soi-même. Et comme les musulmans aiment le bien les uns pour les autres, dès qu'ils se croisent, ils se saluent par une invocation. Et qu'est-ce qu'ils invoquent? Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. La paix, c'est très cher. Si vous avez la richesse, vous n'avez pas la paix. Elle ne vaut rien. Si vous avez le pouvoir, vous n'avez pas la paix. Ce pouvoir ne vaut rien. Tout ce que vous avez, tant que vous n'avez pas la paix, ça ne vaut rien. C'est pourquoi il faut invoquer la paix pour son frère. Wa rahmatullahi, et la miséricorde d'Allah. Oui, nous invoquons la miséricorde d'Allah pour nos frères. Lorsque nous les croisons, nous voulons qu'ils aient la paix et la miséricorde d'Allah, wa barakatuhu, et les bénédictions d'Allah. Quand on voit son frère, on souhaite qu'Allah lui donne la paix, qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'Allah le bénisse et qu'Allah bénisse sa vie. Et lui aussi, il nous rend la même chose pour montrer que c'est ce qu'il souhaite lui aussi pour nous. Cette salutation, elle vient d'Allah. C'est Allah même qui nous l'a choisi. C'est pourquoi Allah dit tahiyyatan min indillahi mubarakatan tayyiba. Il dit c'est une invocation venant d'Allah dans laquelle il y a la bénédiction et qui est bonne aussi. C'est cette salutation-là, pleine de bénédictions, qui est bonne pour nous, qu'Allah a choisi pour nous. Qu'Allah a choisi pour nous. Nous revenons toujours, ou nous demeurons toujours sur la situation qui se passe en Palestine pour que nous parlions un peu de comment interpréter et apprécier cette situation. En tant que croyants, comment devons-nous interpréter et aussi comment devons-nous comprendre cette situation? Et toute situation aussi qui lui est semblable. Une fois, nous causions à deux de la situation en Palestine avec un frère. Et il a dit, eh Allah, où es-tu? Tu laisses ces gens-là massacrer nos frères. Continuer à massacrer nos frères et à faire ce qu'ils veulent. Où es-tu, Allah? Cette question, elle ne vient pas de lui seul. Cette question, on la retrouve dans le cœur de beaucoup de musulmans. On se demande pourquoi Allah les laisse faire alors qu'on sait pertinemment que Allah a le pouvoir et qu'il peut les anéantir et les arrêter. Comment interpréter cette situation? La première des choses à savoir, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala
il est sage. Il est sage, il est savant. Il est bienveillant envers ses créatures. Pas seulement les croyants, non, toutes ces créatures, Allah est bienveillant avec ses créatures. Mais Allah a créé des épreuves dans la vie des êtres humains. Et ces épreuves-là ont leur signification. Lorsque Allah place quelqu'un ou des gens dans une épreuve, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de les juger, de les peser, de les mesurer pour voir comment ils vont réagir devant cette épreuve-là. Est-ce que cette épreuve-là va les écarter d'Allah ou bien cette épreuve-là va les affermir dans leur foi? Ils vont toujours s'accrocher à Allah. Et c'est pourquoi Allah a fait des épreuves un des principes des relations entre Allah et les croyants. Afahasibtum an tutraku an taqulu amanna أو حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Les gens pensent-ils que on va les laisser dire nous avons cru sans qu'ils ne soient éprouvés? Allah dit وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Nous avons éprouvé les gens qui ont cru avant eux. أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. Allah dit, pensez-vous qu'on va vous laisser entrer au paradis comme ça là, sans que vous ne soyez éprouvés comme les premiers ont été éprouvés? وَلَنَبْلُوكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَيْرِ وَلَنَبْلُوكُمْ بِشَيْءٍ من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Allah a promis, nous allons vous éprouver par la peur, la faim, la pauvreté, ainsi de suite. Ce que vous n'aimez pas. Mais Allah a dit, finalement, annonce la bonne nouvelle à ceux qui se patientent. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Ceux-là qui, lorsque une épreuve les touche, qu'est-ce qu'ils disent? Inna lillahi, nous appartenons à Allah. Wa inna ilayhi raji'un, et c'est vers Allah que nous retournons. Voici le nœud de la solution, pas du problème. Oui. Il suffit d'ouvrir le nez, là on a la solution. Inna lillahi. Nous appartenons à Allah. Ça veut dire quoi? Nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes. Nous appartenons à Allah. Allah fait de nous ce qu'il veut. Allah fait de nous ce qu'il veut. Wa inna ilayhi raji'un. Et notre analyse, notre appréciation, notre réflexion, notre interprétation des choses ne se limite pas uniquement au monde, parce que nous retournons vers Allah. Il y a le retour dans l'au-delà. Il y a le retour dans l'au-delà. Et c'est vers lui que nous retournons. Et c'est à lui que nous retournons dans l'au-delà.
Justement, le croyant, quand il analyse les choses, il prend les deux côtés. Ou il prend les deux volets. Le volet mondain et le volet de l'au-delà. Il y a des gens, Allah les expose à des épreuves dans ce bas monde. Allah leur donne la victoire dans ces épreuves, ils sortent la tête haute avec l'agrément d'Allah et ils continuent à vivre jusqu'à ce que Allah prenne leur vie. Il y a d'autres, quand Allah amène l'épreuve, quand Allah les éprouve, c'est pour voir justement leur comportement devant l'épreuve et les prendre directement et les amener à l'au-delà, dans l'au-delà. Il n'est pas forcément dit que lorsque Allah assiste le croyant, il va lui donner la victoire dans ce bas monde. Non, il peut. La victoire de l'au-delà est 1000 millions de fois plus importante que la victoire d'ici-bas. Des fois, l'épreuve, quand Allah la porte, c'est pour prendre la personne et l'amener dans le paradis. Et Allah nous a donné des exemples, plusieurs exemples de ce genre de situation dans le Coran. Pharaon, la'natullah alayhi. Il a tué des innocents. C'est de l'injustice. Après, Allah a suscité Moussa alayhi salatu wa salam. Parce qu'Allah voulait mettre fin à la tyrannie de Pharaon. Mais en même temps, Pharaon a continué encore à tuer les enfants de Bani Israël. Ces enfants-là qui meurent, Allah est en train de les prendre et les amener directement au paradis. Allah a décrété que eux, ils ne vont pas grandir, connaître nos épreuves et autres là, pour être tentés par Shaitan. Allah limite leur vie à l'enfance et il les transfère d'ici-bas dans l'au-delà au paradis. Et là, ces enfants-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont intercéder pour leurs parents le jour de la résurrection, le jour du jugement. Allah a parlé nous a raconté l'histoire de Ashab al-Ukhdud, les gens qui ont fait des trous, ils ont creusé des grands trous, ils ont mis des feux. Quand quelqu'un passe, on te demande, tu es croyant ou bien tu suis les idoles? Si tu dis que tu es croyant, on te jette dans l'eau et dans le feu. J'ai dit dans l'eau. C'est de l'eau. Et quand tu n'es pas croyant, tu crois aux idoles, on te laisse comme si on t'a épargné, on t'a laissé la vie tranquille, alors qu'en réalité, tu as connu la plus grande perte. Une femme est arrivée, c'est une croyante. Elle croit à l'unicité d'Allah. Elle est venue, on lui a dit, tu crois? Elle sait qu'elle croit, elle voulait dire oui, mais elle avait un enfant qu'elle portait au dos. Elle dit, maintenant, on va me placer dans le feu, je vais être brûlée et mon enfant. Elle, pas elle-même. Elle ne souciait pas d'elle, mais de son enfant. Et elle s'est dit, est-ce qu'elle ne va pas dire qu'elle croit aux idoles pour qu'on l'épargne et que son enfant ne soit pas brûlé? Quand elle a eu cette idée, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Allah a fait parler l'enfant. Ou disons, Allah lui a parlé par la bouche de l'enfant.
La fois qu'il ne parlait pas, il a dit, maman, dis que tu es croyante, le feu là que tu vois, une fois que nous allons tomber dedans, Allah prend nos vies, le feu va brûler, mais nous n'allons rien sentir et il va nous placer dans des conditions du paradis. Et les Ashab al-Ukhdud, le roi là et ses forces, voient le feu en train de brûler le corps pour eux alors qu'ils ne savaient pas que leur âme est déjà au paradis. Et en ce moment, la femme a eu le courage de le dire. Ici, là, Allah n'a pas parlé de vengeance pour les croyants, ni d'arrêter les mécréants, il les a laissés faire, parce que tout celui qu'on jette dans le feu, aussitôt qu'il est en train de tomber dans le feu, Allah enlève sa vie, Allah enlève son âme et il ne sent rien du feu. Et la personne part directement au paradis. C'est un transfert de ce bas monde vers le paradis. Et là, c'est l'épreuve. Celui qui va accepter de renier la foi, il va vivre. Mais Allah seul sait s'il va encore se repentir et si son repentir sera accepté par Allah pour qu'il soit un habitant du paradis. Donc ici, Allah n'a pas parlé de vengeance. Il n'a pas parlé d'arrêter les mécréants. Il les a laissés faire parce qu'il sait que ce qu'ils sont en train de faire n'a même pas de sens. Ils sont en train de brûler des corps, mais les âmes sont ailleurs. Et Allah fait en sorte que les âmes ne sentent rien. C'est seulement le corps physique qui sont en train de brûler. Et là, ça n'a aucun effet sur ces croyants-là. Donc, ici, Allah n'a pas parlé de victoire, de vengeance, de prendre les mécréants ou de les arrêter. Tous ceux qui vont mourir dans cette épreuve et dans toute épreuve qu'Allah inflige aux croyants dans le monde entier, ces gens-là, s'ils meurent en étant croyants, ils meurent martyrs. Allah les élève en même temps au rang de martyrs. Allah est en train de faire d'eux des martyrs qui iront au paradis. Tout le souci, c'est quoi? Le souci est qu'ils meurent avec la foi. C'est tout. C'est pourquoi, quand nous voyons des images de nos frères palestiniens ou de nos sœurs palestiniennes dont les enfants sont tués et qui restent sereins selon la situation, et qui disent c'est la volonté d'Allah, ils vont au paradis, ça c'est Allah qui l'a voulu, il n'y a aucun problème. Nous disons Alhamdulillah, mais quand nous voyons ceux-là qui crient ou qui disent où sont les musulmans, où sont les autres, où sont les arabes, là, ça fait peur. C'est ça en fait. Et à chaque fois que les musulmans sont en épreuve, il faut leur invoquer qu'Allah leur donne la foi et qu'Allah affermisse leur pas. Rabbana afrigh alayna sabran wa thabbit aqdamana wansurna ala al-qawmil kafirin. Allah donne-nous la patience et affermit nos pas. C'est pourquoi au niveau des batailles entre les croyants et les mécréants, Allah fait en sorte qu'il y ait toujours des croyants qui meurent. Ces croyants-là qui meurent, s'ils meurent toujours en ayant la foi, avec une bonne intention, ils vont où? Directement au paradis. Eux, on ne les lave même pas, on les prend directement. On n'a même pas besoin de leur mettre de linceul, on les prend de leur habit, on les enterre comme ça.
Ce sont des martyrs d'Allah. Ce sont des martyrs. Ils ont les rangs les plus élevés dans le paradis. Tant qu'on meurt croyant. Allah, il sait, ces gens-là, pourquoi il fait en sorte qu'on les prend, ou qu'on les tue, qu'on leur ôte la vie dans ces conditions-là. Parce que la vie ne s'arrête pas à la vie. Il y a aussi la vie de l'au-delà. Allah prend en compte les deux. Et le Coran doit prendre en compte les deux. Si eux, les mécréants, tuent les musulmans, ils ne peuvent pas empêcher qu'ils soient au paradis ou qu'ils soient des martyrs. Ils ne peuvent pas le faire. C'est pourquoi Allah les laisse faire. C'est pourquoi Allah les utilise même pour martyriser des musulmans. Allah les utilise pour faire de certains musulmans des martyrs. Pour faire de certains musulmans des martyrs. Et ceux qui ne meurent pas, mais qui vont vivre à jamais avec des handicaps, d'autres sans bras, d'autres sans jambes, tout ça, là aussi Allah est en train de les éprouver. C'est une épreuve de la part d'Allah. C'est une épreuve d'Allah. Quand Allah va les rendre handicapés de cette manière, quelles seront leurs réactions, comment ils vont interpréter ça, comment ils vont vivre avec ça, est-ce qu'ils vont accepter, c'est la volonté d'Allah, malgré tout ça. S'ils le font, ils ont la récompense de leur handicap. C'est pourquoi un savant dit وَسَلِّمِ الْأَمْرِ إِلَى صَاحِبِ الْأَمْرِ. Laisse-la faire entre les mains de celui à qui appartient l'affaire. C'est Allah. Il sait ce qu'il fait. Nous, tout ce que nous devons faire, nous devons invoquer qu'Allah affermisse nos frères et qu'Allah leur donne une bonne issue par rapport à cette épreuve-là. Bien sûr, nous allons invoquer qu'Allah arrête l'épreuve, qu'Allah leur donne la victoire sur leurs ennemis, qu'Allah prenne leurs ennemis. Ça, c'est notre devoir. Mais c'est Allah qui sait comment le faire et comment leur donner la victoire. Lorsque Allah fait en sorte que quelqu'un meurt martyr en ayant la foi, c'est la victoire. C'est de la victoire. Allah peut laisser quelqu'un vivre sans être dans ces épreuves-là, mais de toutes les façons, d'un jour à l'autre, cette personne-là va mourir. Et si elle meurt mécréante, c'est la victoire pour la personne, c'est la perte pour la personne. C'est pourquoi nous avons dit au niveau des batailles entre les croyants et les non-croyants, il y a toujours des victimes parmi les croyants à qui Allah a destiné d'être au paradis. Et lorsque les musulmans, les croyants vont en bataille contre les mécréants, ceux qui sont morts, leurs proches disent Alhamdulillah, ils sont des martyrs, ils sont partis au paradis. Et la vie qu'ils vont vivre au paradis, on ne peut pas la comparer à la vie d'ici-bas. Ce n'est pas à comparer. Hey, Allah dit même que eux, yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim. Ils donnent la bonne nouvelle même à ceux-là qui ne sont pas encore partis. Les martyrs, quand ils meurent, ils interpellent ceux qui ne sont pas encore partis pour dire ne craignez pas, continuez, c'est la félicité. Parce que nous, on a trouvé la félicité, on a trouvé le bonheur. C'est comme ça. C'est comme ça. L'épreuve, il y a toujours du bien qu'Allah vise pour le croyant et pour la communauté des croyants dans les épreuves.
Les Ashab al-Ukhdud, Allah voulait que tous les musulmans, tous les croyants, avant même qu'ils ne tombent dans le feu, Allah ôte leur vie et qu'Allah les place au paradis. C'est ça. Maintenant, donner la victoire à nos frères qui sont dans l'épreuve, c'est Allah qui sait comment le faire. Et lorsqu'on analyse la situation, surtout celle de la Palestine, on se rend compte que Allah est en train de faire un travail de fond extraordinaire. Oui, oui. Allah est en train de faire un travail de fond extraordinaire. Les sionistes de l'État d'Israël, ils ont passé des années en train de tisser tisser des filets pour mettre le monde entier dans ces filets et contrôler les gens. Et ils ont pensé qu'aujourd'hui, le monde est entre leurs mains, personne ne peut leur empêcher de faire ce qu'ils veulent et personne ne peut les critiquer. Quand vous critiquez même cet État sioniste, là vous parlez mal d'eux, on vous accuse d'antisémitisme. Et dans les lois de ces pays, des pays dits occidentaux, c'est un crime, ou en tout cas c'est un forfait pour lequel on peut vous poursuivre, vous emprisonner, vous amender et autres. Donc ils ont pensé qu'avec ces dispositions-là, et avec le lavage de cerveau qu'ils ont fait, les dirigeants du monde entier, les représentants des peuples, les parlementaires et autres, les ministres et autres, ils leur donnent des vacances gratuites là-bas chez eux. On les prend en charge, ils vont et on leur fait des lavages de cerveau, on leur donne de l'argent, ainsi de suite. Les journalistes et autres, les médias, tout. Ils ont pensé qu'ils ont tout contrôlé et que personne ne peut les critiquer. Mais voilà qu'avec cette situation qu'Allah est en train de faire perdurer, les choses sont en train de changer. Ou les choses ont changé. Vous avez certains dirigeants qui ont carrément, n'est-ce pas, qui sont sortis du filet et qui sont en train de les critiquer et qui prennent même des mesures contre eux. Vous avez certains pays qui interdisent même à leurs avions de survoler leur territoire. Hein? Vous avez un pays même qui dit que c'est une coupe européenne ou autre de foot. Ils disent que si ce pays-là, Israël, participe, eux, ils ne vont pas participer. Il faut qu'on sanctionne, qu'on arrête, qu'on empêche à ce pays-là de participer. Vous avez des pays qui ont coupé toute relation diplomatique. Et les pays dans lesquels les dirigeants sont toujours restés fidèles à cet État sioniste, Allah a mobilisé la population contre eux et contre leurs dirigeants. C'est toujours des marches, c'est toujours des actions. Vous avez des aéroports et des ports maritimes dans lesquels, tant qu'on voit que c'est de l'armement qui va vers Israël, les gens refusent de les charger. Avant-hier, vous avez 2 pilotes de l'armée américaine qui ont refusé de conduire 2 avions contenant de matériel de guerre en direction d'Israël. Ils ont refusé. Ils ont dit pas eux. On les a pris, on les a emprisonnés. Mais ils ont refusé. Donc vous avez cette conscience-là. Vous avez cette mobilisation-là. Vous avez 50 bateaux qui vont en direction de Gaza pour aller casser le blocus et amener de l'aide aux Palestiniens. Vous avez des députés, vous avez des journalistes, vous avez ceux qu'ils appellent des célébrités, hein, des stars et autres. Vous avez beaucoup de gens dans ces bateaux-là. Ils vont y aller. Ils savent qu'ils courent du risque, mais ils sont prêts à y aller.
Des usines qui fabriquent des armes qu'ils vendent à Israël, on bloque ces usines-là. Les gens viennent bloquer ces usines. Rien qu'hier ou avant-hier à Marseille, on a fait cela. Avant, en Belgique, les gens ont fait ça. En Angleterre aussi. Donc, vous avez une mobilisation mondiale. Les produits des sociétés qui soutiennent le sionisme, cet État sioniste-là, ou qui le financent, les produits sont boycottés. Vous avez beaucoup de ces sociétés-là qui sont même en train de fermer dans certains pays, tellement qu'on les boycotte. On boycotte leurs produits de tout genre. Allah est en train de mobiliser le monde entier contre eux. Et Allah sait pourquoi il fait ça. Au lieu de prendre un raccourci pour les arrêter directement, non, il sait ce qu'il est en train de mobiliser le monde entier contre eux. Pour que s'accomplissent les prophéties du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam concernant les juifs et les musulmans vers la fin du temps, des temps. Dans leur propre pays même, Allah est en train de mobiliser même leurs militaires contre eux. Vous avez des militaires qui refusent d'aller. Vous avez des gens qui refusent de répondre au service militaire. Vous avez des militaires qui se sont révoltés. On leur donne des comprimés qui sont des équivalents de drogue. Pour les droguer, pour qu'ils aillent, ils ont dit qu'ils ne vont plus prendre ça, ils ne vont plus aller. On est en train de les rendre fous. Donc vous avez cette mobilisation-là, ce changement-là qui est en train de se passer et qui les étonne. Parce que pour eux, ça ne doit pas se passer ainsi. Les choses ne devront pas se passer ainsi. Si dans les pays où on n'a pas de dirigeants qui leur tiennent tête, mais les populations, elles, plutôt se mobilisent contre eux. C'est ce que Allah est en train de faire. Et c'est une stratégie divine, c'est une sagesse divine. Prions qu'Allah leur donne, nos frères là, eux, la foi et qu'Allah change leur situation. Mais cette épreuve-là ne s'adresse pas seulement à eux. Nous aussi, tous les musulmans du monde entier, qui sont témoins de ces choses-là, de ces événements-là, c'est une épreuve pour eux. Allah va demander à chacun de nous, qu'est-ce que vous avez fait dans cette situation? Qu'est-ce que vous avez fait dans cette situation? Est-ce que vous avez invoqué pour vos frères? Est-ce que vous avez au moins boycotté les produits des ennemis? Hein? Est-ce que vous avez dénoncé? Est-ce que vous avez conscientisé les gens? Est-ce que vous avez envoyé de l'aide? Oui. Pour qu'on achète des médicaments, pour acheter de la nourriture, pour assister ces gens-là. Allah va nous demander tout ça là. Que chacun prépare ses réponses qu'il va donner à Allah. Que chacun prépare ses réponses. Nous serons tous interrogés. Donc cette situation-là, il est vrai que quand on la regarde, elle fait mal aux croyants. Elle nous fait mal, nous les croyants, de voir cette injustice-là continuer de cette manière. Mais sachons que Allah sait ce qu'il est en train de faire. وَيَكْتُبُ اللَّهُ خَيْرًا أَنْتَ تَجْهَلُهُ وَظَاهِرُ الْأَمْرِ حِرْمَانٌ مِنَ النِّعَمِ وَلَوْ أَرَدْتَ مُرَادَ اللَّهِ مِنْ عِوَضٍ لَقُلْتَ حَمْدًا إِلَهِي فَسَلِّمِ الْأَمْرَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَارْضَ بِهِ هُوَ الْبَصِيرُ بِحَالِ الْعَبْدِ مِنْ عَلَمِ. Donc ce savant dit, des fois Allah décrète
un bien que toi tu ignores, et quand tu regardes de façon apparente, de façon visible, c'est un blocus contre le bien. Elle est en train de bloquer le bien, c'est du mal. Mais si tu sais qu'est-ce que Allah veut faire à travers cela, de bien, tu vas dire Alhamdulillah. Hein? Tu vas dire Alhamdulillah. Il dit c'est pourquoi il faut remettre tout entre les mains du miséricordieux et accepte ce qu'il est en train de faire. Parce que celui qui connaît l'état de chacun de ses esclaves dans les épreuves dans lesquelles se trouvent ses esclaves. C'est Allah qui connaît l'état de chacun et c'est Allah qui sait dans quelle épreuve nous nous trouvons. Nous, tout ce que nous faisons, c'est de continuer à invoquer et de laisser le sage faire les choses et de faire ce que nous pouvons, ce qui est de notre pouvoir, de le faire dans ce sens-là. Le reste, nous le remettons entre les mains d'Allah. Allah est sage, il est savant, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Ce pays aujourd'hui, il est en train d'être isolé sur tous les plans. Et partout, il est en train d'être détesté. Et partout maintenant, ils sont en train d'être traqués. Leurs soldats, quand ils vont en vacances dans certains pays, quand on les identifie, vous avez des pays dans lesquels on les arrête, vous avez d'autres pays dans lesquels on leur fait bénéficier d'aucun service, ils ne sont pas les bienvenus. Les gens les mettent en quarantaine, on ne fait pas de transactions avec eux, et ainsi de suite. Tout ça, c'est le fait d'Allah. Il sait ce qu'il fait. Asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa khayrun lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est bonne pour vous. Il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. C'est Allah qui sait. Vous ne savez pas. Remettez le tout entre les mains d'Allah. ولو علمت مراد الله من عوض لقلت حمدا إلهي واسع الكرم. Si tu savais ce que Allah visait par rapport à cela, tu vas dire Alhamdulillah. Alhamdulillah, dont le don est large. Donc il a fait ça par don. C'est pourquoi les premiers musulmans, vous avez les premiers martyrs qui ont été innocents, qu'on a tués innocemment. Des fois, on les a exécutés de la façon la plus barbare. Pourquoi Allah leur a fait subir cela? C'est parce que Allah veut les élever dans le paradis, dans l'au-delà. C'est pourquoi Allah a pris leur vie par cette voie-là, pour les élever et leur donner encore plus d'honneur dans le paradis. C'est ça. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi, regardez, son armée a connu des défaites dans certaines situations. Parce que si Allah fait en sorte que c'est toujours les musulmans qui gagnent, les gens vont dire donc l'islam là c'est ça. Personne ne va rester mécréant. Personne ne va rester mécréant. C'est comme ça. Mais Allah fait en sorte que des fois ils gagnent, des fois ils perdent. Et quand ils perdent, les morts là, ce sont des martyrs qu'Allah va élever dans le paradis.
Ça va donner le courage aux mécréants de penser, bon, aujourd'hui c'est nous qui avons la victoire sur eux. Ah oui, c'est normal. Donc, Allah fait marcher les choses de façon normale. Oui. Parce que s'il intervient toujours pour la victoire aux croyants, ah, les gens vont se dire, ah donc ça là, on va se ranger du côté des croyants. C'est pourquoi elle a dit que c'est pour éprouver les gens qu'il n'a pas fait en sorte que les maisons des croyants soient des maisons, il les transforme tout de suite en des maisons somptueuses, les plus belles maisons, hein? Ainsi de suite, dans lesquelles il y a tout, dans sorte Zukhruf. Elle a dit non, s'il le fait, tout le monde va revenir croyant. Mais pour éprouver les gens, il laisse les choses comme ça. Et voilà ces batailles-là, qu'elle donne la victoire aux mécréants. Il laisse les musulmans commettre des erreurs qui vont leur servir de leçon pour le futur. À la bataille de Uhud, le prophète sallam a placé des gens. Il leur a dit de ne pas bouger, quelles que soient les circonstances. Et quand ils ont vu que les croyants ont commencé à tuer les mécréants, ils ont dit, ah maintenant on peut descendre, hein, c'est fini, alors que ce n'était pas fini. Et quand ils sont descendus, ils ont vu les conséquences. À la bataille de Hunayn, quand les musulmans ont regardé les mécréants, ils étaient plus nombreux, les musulmans étaient plus nombreux que les mécréants, plus armés que les mécréants. Ils ont dit à ces gens-là aujourd'hui, regardez leur nombre, regardez notre nombre, regardez, nous sommes mieux armés. Non, aujourd'hui on va les massacrer. Ils ne sont pas tous, c'est seulement une catégorie. Donc ça veut dire que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qui ont dit ça? Ils ont placé leur confiance en leur nombre et en leur armement. Allah leur a montré que leur nombre et leur armement ne valent rien. Les mécréants qu'ils ont trouvé peu là, peu nombreux et moins armés, ils ont eu la victoire sur eux. Ils ont même fui les croyants. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. Allah vous a donné la victoire dans beaucoup de batailles. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. Mais à la bataille de Hunayn, c'est votre grand nombre qui vous a plu, qui vous a trompé, et vous avez mis votre confiance en ce grand nombre. فضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. Allah a fait en sorte que la terre entière vous soit serrée, vous ne savez même plus où mettre la tête et vous avez fui. Tout ça c'est pourquoi? C'est pour donner des leçons. Allah a fait ça. Donc Allah est sage dans ce qu'il entreprend. Il voit loin. C'est pourquoi il n'analyse pas les choses comme nous. Nous sommes limités. Nous ne voyons pas loin. Mais c'est Allah qui est vaste et qui voit loin et qui connaît le futur aussi. Hein? C'est ça. Lui, il voit loin. Hanjanesa. Pour être dirigeant, c'est ça, non? C'est Allah qui voit loin. C'est lui le vrai Hanjanesa. Oh ouais. C'est pourquoi des fois il fait des choses, on se demande mais pourquoi Allah a fait ça? Allah sait pourquoi il a fait ça. Allah est sage. Peut-être c'est notre science ou notre capacité limitée qui n'arrive pas à embrasser le pourquoi de la chose. Mais Allah, lui, il sait pourquoi il fait ça. Et il ne fait rien pour rien. Notre devoir est d'évoquer pour eux, notre devoir est de leur souhaiter la victoire, notre devoir est de leur souhaiter qu'ils soient affermis, notre devoir est de souhaiter de voir les ennemis là défaits par la puissance d'Allah. Notre devoir est d'invoquer pour tous ceux qui luttent pour la justice dans le monde entier. Même les mécréants qui jouent un grand rôle dans ce sens-là, nous devons leur invoquer Allah
et leur demander la victoire et qu'Allah les guide vers l'islam en récompense de leur amour de la justice. En récompense de la lutte qu'ils sont en train de faire pour la justice, pour la vérité. En récompense de l'humanité qu'ils ont montré, qu'ils sont des êtres humains, humanistes. Humanistes. Des gens, comment dirais-je, risquent leur vie. Ils savent qu'il y a des risques. L'État sioniste les a menacés. On va vous prendre et on va vous traiter en vrai prisonnier terroriste. Leurs collègues qui sont restés au niveau des ports maritimes, ils ont dit dans ce cas, nous aussi on va bloquer tous ceux qui vont vers vos pays. Allez-y, on va voir. C'est devenu leur lutte à eux. Et ça, c'est un prodige à nos yeux. Donc, notre devoir, ce n'est pas de dire, bon, c'est Allah qui sait ce qu'il est en train de faire, donc on va laisser. Non, on va toujours prier pour eux. Quand un musulman est dans une épreuve, il faut toujours prier pour que cette épreuve-là, Allah lui donne l'issue la plus favorable et le plus tôt possible. Mais ne dévançons pas Allah, sachant qu'Allah, il est sage. Et tout ce que nous pouvons faire de notre côté, nous devons le faire. Parce que c'est aussi une épreuve pour nous. Allah va nous demander des comptes. Donc c'est une épreuve pour eux, mais nous aussi, c'est une épreuve pour nous. Tous ceux qui n'osent pas parler ou tous ceux qui n'osent pas dénoncer ou qui craignent et qui laissent. Hein, vous avez des gens qui ont perdu leur poste, vous avez des gens qu'on a menacés, ainsi de suite. Des non-musulmans, des gens qu'on a emprisonnés pour cette cause-là. Ils ont dit qu'ils ne doivent pas croiser les bras, ils doivent faire ce qu'ils veulent, quel que soit le risque qu'ils vont encourir. L'histoire retiendra que eux, ils se sont mis du bon côté de l'histoire, ils ont fait leur devoir. Ce qui n'est pas de leur capacité, personne ne leur demandera des comptes, mais ils ne seront pas lâches à cause de certains privilèges ou de certaines craintes. Croiser les bras n'est pas dénoncer. Les gens font tout ce qu'ils peuvent, hein, dans toutes les circonstances. Dans toutes les circonstances. Si c'est un match qui est en train de se passer, vous avez des gens au mi-temps ou à l'arrêt qui brandissent le drapeau palestinien, halte au génocide, ainsi de suite. Les gens profitent pour faire tout ce qu'ils peuvent à toute occasion. Donc nous aussi demandons-nous, est-ce que nous faisons tout ce que nous pouvons? Parce qu'Allah va nous interroger. C'est ça notre devoir. Et ne jugeons pas Allah. Allah sait ce qu'il est en train de faire. Allah est sage. Allah aime ces gens-là plus que nous. Et tous ceux qui vont mourir avec la foi, cette mort-là elle est meilleure pour eux que la vie. Et Allah seul sait ce qui va se passer demain. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Wallahu khairul makirin. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Ils sont en train de faire leur plan. Allah est aussi en train de faire son plan. Et le plan d'Allah, il est au-dessus de leur plan. Il est au-dessus de leur plan. C'est quand ils vont voir le trou dans lequel ils sont tombés qu'ils vont se rendre compte qu'ils se sont trompés de chemin, mais ça serait trop tard. Qu'Allah nous fasse mieux comprendre, qu'Allah nous éclaire davantage, et qu'Allah arrange nos situations, ainsi que la situation de nos frères en Palestine et dans le monde entier. اللهم يا قريب يا سميع يا مجيب الدعوات
أنت ولينا وأنت نصيرنا وأنت حسبنا يا نعم المولى ونعم الوكيل ونعم النصير. كفى بك وليا وكفى بك هاديا وكفى بك نصيرا وكفى بك وكيلا. اللهم ارحمنا وارحم أمتنا رحمة عامة وارحم إخوان المظلومين في العالم كله رحمة خاصة. اللهم يا قريب يا سميع مجيب الدعوات اللهم ارحم أمتنا رحمة عامة وارحم إخوان المظلومين رحمة خاصة. اللهم أصلح أحوالنا اللهم أصلح أحوالنا اللهم أصلح أحوالنا اللهم انصر المجاهدين في سبيل الحق واهدهم إلى صراطك المستقيم. اللهم اكتب لنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والراحة بعد الموت. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.